En agriculture, nous sommes avec un grand animateur radio connu ici à N'Djamena, surtout à la radio FM Agui, dont il est le premier responsable, le directeur, R9 Garandi, sinon Richard Garandi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Parfait, bonjour Aïcha. Voilà, et vous êtes là pour nous parler de la digitalisation de la radio, vous qui êtes donc l'animateur de l'émission Musique Promo, qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc bien placé pour nous en parler. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, quels sont les défis de la radio? Parce que vous conviendrez avec nous, la radio ne fait pas que s'écouter, la radio aussi se regarde. Voilà. Quels sont les grands défis? Avant de répondre à ça, moi je voudrais d'abord définir ce que c'est la digitalisation. La digitalisation, c'est un processus de transformation des services financiers, commerciaux d'une entreprise par des recours accrus aux technologies de l'information. Et on sait que depuis déjà plus de 100 ans, on se rappelle de ce poste transitoire de papa, cet appareil avec un bouton on-off. On a déjà un bouton qui sert juste de chercher la fréquence, l'autre bouton qui est pour augmenter le volume. Donc maintenant, aujourd'hui, le secteur de l'audiovisuel s'est digitalisé dans les années 2000. Et maintenant, la radio est obligée de s'adapter avec ces technologies de l'information et de la communication. Mais jusqu'à là, c'est encore à la traîne. Je vais parler de beaucoup de nos radios ici au Tchad qui sont restés ces médias traditionnels et qui aujourd'hui ne sont pas adaptés avec la digitalisation. Aujourd'hui, les défis sont énormes. Les défis sont énormes parce que pour essayer d'être à la mode, il faudrait absolument aller à la digitalisation. Donc ces défis sont énormes encore, mais il reste encore des choses à faire, à améliorer. Alors, مثلا هسه رقمنة الراديو زي ما نقولوا وصلنا في الديجيتاليزاسيون على حسب نرى حلقة تشوفوا متابعة عن الناس اللي قاعدين يتابعوا الراديو دول ده زمان أكتر ولا ما هسه بيجي حديث ده ناس بيجوا يسافروا كتير. Bon, tisabini na garaji kalabarabika arabana bongor asa digitalisation sa radio das maga yasu bishal awal عشان اليوم ده avènement na réseaux sociaux nas kullu gadin fi réseaux sociaux asa kalam nas gadin fi réseaux sociaux da khali nas patron kubarata na radio do la khali fakuru ke yamshu fi digitalisation yamshu fi réseaux sociaux عشان لي installer application na radio da fi smartphone عشان لي émission do mishana télé chat mish émission la leku kali y installer application donc nas yamshu fi réseaux sociaux directement avec de sur radio à partir de réseaux sociaux. Donc kubarata na radio do aujourd'hui na radio ils sont obligés d'être à la mode. Alors, pour le cas de votre émission Musique Promo, quels sont les avantages que vous avez à être présent sur le digital en termes d'interactivité, en termes de quantité, du nombre de votre audience? Est-ce que cela est perceptible? Est-ce que c'est plus facile de faire de la radio aujourd'hui avec la digitalisation? Absolument. Ça dépend de l'interaction. Les gens réagissent à travers nos Facebook Live, à travers nos directs. Et là, ça rend l'émission plus vivante. Donc, on arrive à peser selon aussi les nombres de directs. On regarde les nombres de directs. On regarde aussi ceux qui nous font des retours à travers des commentaires. D'accord. ممكن سيد ريشارد قاعد نشوفه هسه مثلا نقولوا رقمنة الراديو ده ما إلا في ريزو سوسيو مثلا أنا بنشوفه في التليفون عادي ده نانو في تليفونه بس ما يشيل الراديو يروح فوق عشان يسمع راديو ممكن بتليفونه كله يقدر يسمع راديو فده كل شيء إيجابي أنا قاعد نشوفه ده شغل عديد نعم فأنت قاعد تشوفه كيف بلا ما دخل هسه لسه في ريزو سوسيو كله ما عندنا في البورتابل ده كله ساعدنا في شيء كتير. وبورتابل عشان ده كله سي كلام كله سي عشان اليوم ده الناس دوروا يشوفوا براديو لما ما تقدر تشوفي ناس ولا كليرو انت الدور يكون حي كده ايوه ناس يشوفوا كي يعطوا فلان ده كي يعطوا فلان ده يجي كلام ده يعطوا
Donc Doru Choufou à travers les réseaux sociaux là, Doru Choufou filan. Asamichina no ajugal Aïcha fi radio Aïcha bagata dikalam. Mais la digitalisation là, Aïcha Doru Choufou qui y a tout. Aïcha bagata djina. Des deux choses l'une. Aujourd'hui, on peut écouter simplement sur le téléphone, comme elle le dit là. On transmet juste les ondes, voilà, qu'on écoute. Mais alors qu'on peut faire mieux, c'est-à-dire on filme comme si c'était de la télé, des émissions radio, on filme comme si c'était de la télé en studio radio. Ça se fait. Est-ce que c'est votre cas? Oui, à travers chaque dimanche, à travers mon émission Musique Promo, ça se passe tous les dimanches à partir de 12h. L'émission a sa page Facebook, d'où on lance les directs pour que l'auditeur ou le follower qui est en train de nous suivre puisse regarder l'émission en direct, puisse regarder l'invité, puisse regarder comment ça se passe, comment se passe l'émission. Et pourtant, avant, c'était un secret. Oui, la radio, c'était juste la voix qu'on entend. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut regarder... Il n'y a plus de secret. Oui, il n'y a plus de secret. On peut regarder l'animateur, on peut regarder cette complicité qui se passe entre l'animateur et son technicien. Donc voilà, ça crée une proximité entre l'animateur, c'est-à-dire la radio. Mais R9, ça démystifie carrément la radio, parce qu'avant, quand on était petit, on se faisait des rêves et ça mettait vraiment sur du prestige, genre, le métier de la radio. On imaginait à travers la voix l'animateur, mais aujourd'hui tout est clair. Il n'y a plus du côté mystique de la radio qui fait rêver les plus jeunes. Les époques ont changé, parfait. Le monde est en train de changer, le monde est en train de bouger. سيد ريشارد ده يمرقنا من سهولة هنا راديو ده سامبل نادو ما عندك معين كتير كل تقدر تسمعه وكيكني حاسة ده ما كان دخل في رقمنة الراديو ده ممكن إلا نسوق ام بي حتى نشيفها حتى نسمعك لكن هسه في راديو سامبل ده نقدر ما يعني بحجر ب20 بس نسمع راديو ده ما كان اخر شيء اول لقى نسميه سلا عايشه ايوه مع الحسره نقدر نشوفه عايشه عشان نمشي نشوف على يدور من معين كثير ده يمرق من اطار هنا هو راديو بيجي تيلي خلاص معناتها ما جيبي تيلي وام بي اسا ما شير خلاص ام بي كله ما شير هسه عايشه ولا نسموها هسه عايشه نقدر نشوفوها كله. Donc d'abord ça c'est important ça en digital. Alors R9, on va profiter puisque vous êtes... je voudrais ajouter un truc, tel que l'importance du digital aussi s'ajoute pour celui qui est en N'Djamena, c'est-à-dire la radio est en N'Djamena. Pour celui qui est en France peut écouter la radio grâce au digital. Donc voilà l'importance. Ça n'a pas de frontières. Oui, voici le côté positif. Peut-être avant... peut-être la radio émet jusqu'à peut-être Mandalia, voilà, ou Gelendeng. Mais maintenant, avec la digitalisation, on peut écouter même jusqu'aux États-Unis. On peut regarder, écouter l'émission jusqu'aux États-Unis. Donc les patrons de radio n'ont pas trop d'efforts à faire en termes d'ondes courtes, de couverture, d'émetteurs et tout ça. Exactement. Il suffit d'être en streaming sur les réseaux sociaux. C'est tout. Et on peut parcourir le monde entier. Exactement. Donc c'est une facilité vraiment. Très, très, très grande facilité. Alors, je disais que vous êtes promoteur culturel. Aujourd'hui, vous accompagnez beaucoup des artistes et l'actualité sur les réseaux sociaux, c'est l'artiste Touche Dollar. Oui, Touche Dollar. Que vous avez fait venir à N'Djamena. Est-ce que les choses se passent bien avec ce jeune de Pala qui a dénoncé le manque de goudron depuis 2 ans déjà? Oui, Touche Dollar, c'est ce jeune qui a lancé cette vidéo virale où il dit où est le goudron. Donc c'est pertinent ce qu'il a dit. Donc cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, surtout grâce aux réseaux sociaux. Et là, tout le monde a été touché par cette vidéo. Moi, en tant que promoteur de musique, j'ai écouté, j'ai regardé. Vous n'en avez jamais entendu parler? Je n'ai jamais entendu parler de ce jeune Touche Dollar. Donc j'avais fait un post sur ma page officielle demandant à toute personne qui connaît juste ce jeune Touche Dollar de me mettre en contact avec lui. Donc rapidement les contacts ont été établis et puis je suis entré avec Touche Dollar. Et du coup je lui dis quels sont tes rêves, quelles sont tes ambitions? Il m'a fait comprendre que voilà, lui il rêve d'être
rappeur, il rêve d'être artiste. Je dis oui, c'est bien beau d'être artiste, mais au-delà de ça, tu es en quelle classe? Il faut que je connaisse ton niveau scolaire. Il dit il est en seconde. Je dis ok, actuellement ça tombe bien, on est en congé de Pâques. Je te fais venir juste pour une semaine en N'Djamena. Tu vas faire des tours médias. Ouais. Où tu vas un peu parler de ton titre, où est le goudron, tu vas faire des tours médias, et après les tours médias, tu vas entrer au studio, je vais te faire un son, et puis je vais te faire un clip. Dès que tu finis, tu fais les une semaine, tu repars à Pala, continuer tes études. Mais avant tout, il faut d'abord prioriser les études. Ouais. Donc voilà, c'est chose faite, il est en N'Djamena depuis 3 jours. Donc on continue à aller, à rencontrer des personnes, à aller auprès de nos autorités. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des chances qu'il reste définitivement à N'Djamena? Non, pour l'instant je dis non. Je dis non puisque y a les cours qui l'attendent à Pala. Dès qu'il finit les une semaine, il repart à Pala. Et c'est avec le temps on verra comment les choses vont se passer. Ouais. Est-ce qu'il faut le faire revenir pour qu'il puisse s'installer en N'Djam? C'est après qu'on va décider. En tout cas, chapeau pour ce que vous faites. Mine de rien, ça prend, la mayonnaise. Oui, merci. Sur les réseaux sociaux, on voit qu'il s'est déjà produit en concert hier. Oui, oui. Ça a été une réussite, hein? Oui, un concert pour sa première fois. Ouais. C'est sa première fois d'être sur scène. Et quand même, les retours ont été positifs. D'accord. Revenons donc à la digitalisation de la radio. Aujourd'hui, quelles sont les radios qu'on peut retrouver en streaming? Est-ce que, au-delà de ce que vous faites, vous avez essayé de tâter un peu le terrain pour voir le niveau de la digitalisation de la radio au Tchad? Bon, avant, je peux donner l'exemple de la FM Liberté qui récemment est déjà sur les digitales. Ouais. C'est déjà quelque chose de louable. Il y a aussi l'ONAMA qui avant diffusait le journal parlé, mais après je n'ai plus revu ça. Donc voilà, c'est que les choses sont en train de bouger dans le domaine médiatique au Tchad. Donc j'encourage ces patrons de médias d'aller plus vers le digital. Alors pour les jeunes, un jeune qui rêve de devenir animateur comme R9, quels conseils auriez-vous à les donner ce matin? Le conseil est très simple. Pour un animateur, il faut beaucoup lire. Beaucoup lire. C'est à travers la lecture qu'on découvre beaucoup de trucs. Pour un journaliste, pour un animateur, l'important c'est de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Ça, c'est le seul conseil que je lui dis. Je peux donner beaucoup lire et puis il faut avoir la diction et puis il faut être quelqu'un de trop cultivé. D'accord. Vous restez avec nous, hein, R9. On va juste remercier Papa Mahmoud Mamat qui aime aussi écouter la radio, non? Oui. ممكن نشكر العم محمود على إيضاحات للموضوع احترام الكبار ده ونستقبل الزميلة كالزبي أوليف في استديو فلك جزيل الشكر العم محمود. اوكي ميرسي. Merci, on vous retrouve prochainement avec grand plaisir. القناة الوطنية نعم لاستضافتنا للحلقة دي. نعم. ودي مواضيع مهمة مثل احترام الكبار. نعم. ولأن البلد هسه حاليا محتاجة للشباب. إن شاء الله. الشباب اليوم بمشي المدارس وبمشي الجامعات وبقبل بجي ده بنزل الأمل. إن شاء الله. والأمل ذاته عنده قواعد عنده احترامه. تمام. ولذلك في الأمل كله ندور الاحترام وبالاحترام ده يمكن نرفع بلدنا نتقدمه. إن شاء الله. إذا كان ده فقدنا معناها نفقد شيء ثمين في حياتنا. شكرا. شكرا عليك قدام. جزاك الله.